j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez sûrement, nous sommes à la 5e édition du Tony Elumelu Foundation et cette année, les lauréats sont au nombre de 3050 sur tout l'ensemble du continent africain, donc les 54 pays. Et pour cette année, c'est exceptionnel parce que la Tony Elumelu Foundation a décidé de collaborer avec des entités comme la BAD, le CICR et même certains gouvernements pour investir sur les différents lauréats. Cela veut dire concrètement que toutes ces personnes vont recevoir, en plus de l'accompagnement, une somme de $5000 sans condition de remboursement pour envoyer leur start-up à un autre niveau. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler des concours de start-up et des concours d'idées en général. Vous savez, chaque année, des milliers de concours sont organisés sur le continent. L'objectif est de déceler de nombreux talents, des inventeurs ou des entrepreneurs qui ont des idées exceptionnelles pour permettre à des secteurs d'activité ciblés de se développer ou d'évoluer. Les secteurs d'activité qui sont les plus appréciés dans les concours de start-up en Afrique sont l'agriculture, évidemment, ou l'agribusiness comme c'est généralement appelé, les technologies ou tout ce qui touche à l'innovation, donc les drones, l'intelligence artificielle ou la robotique pour permettre par exemple d'automatiser l'agriculture ou tout autre secteur d'activité, la santé et l'accès à l'électricité. Pour mes différentes recherches ou par mon expérience, ce sont principalement ces secteurs qui sont les plus privilégiés parce qu'évidemment le continent en a besoin et qu'il est important d'aider ou de permettre à ces jeunes de contribuer au développement de tout leur pays. Il y a de nouveaux secteurs qui commencent à prendre plus de place, notamment la beauté, la mode, tout ce qui concerne les fashionomics comme on l'appelle. Pour revenir au concours d'entrepreneurs et de start-up, pourquoi pour moi il est important d'y participer quand on est entrepreneur, quand on a une idée ou quand on est jeune inventeur. Ils sont importants parce qu'ils vous permettent d'avoir dans un premier temps deux choses que vous ne pourrez pas avoir immédiatement quand vous commencez votre start-up. D'abord la visibilité et ensuite de l'argent. Il faut qu'on se le dise, ces concours vous permettent d'avoir des prix à gagner, donc de l'argent, de l'accompagnement ou du mentorat. Des choses qui sont importantes parce que vous en avez besoin et que vous n'avez pas forcément ou pas toujours ces connaissances pour débuter ou accompagner votre activité. Deuxièmement, la visibilité. Il faut qu'on se le dise, à ces événements, vous avez un parterre de personnalités, des directeurs, des conseillers, des entrepreneurs qui sont pour vous une oreille attentive, des gens qui peuvent déceler des opportunités pour leur business ou pour le vôtre, ou des investisseurs potentiels ou même des mentors. Ce qui veut dire que participer à ces événements pour moi ou à ce type d'événement est très important parce que, à défaut de gagner, vous vous faites connaître, vous vous faites voir. Ces événements sont généralement retransmis soit en live sur les réseaux sociaux ou sur des télévisions nationales. Donc multiplient votre audience, font connaître votre produit, votre service ou votre invention. Et ensuite, quand vous les gagnez, vous apportent du financement qui n'est pas toujours mauvais, qu'on se le dise, quand on lance une entreprise ou une activité. Par contre, il y a un point à retenir, c'est que une fois que vous allez pitcher votre solution, votre idée, évidemment, tout le monde va en entendre parler et certains vont vouloir faire comme vous. J'ai vu sur les réseaux sociaux plusieurs polémiques parlant de grands groupes ou d'entités qui avaient repris des idées de jeunes entrepreneurs, moyennant des récompenses de quelques millions de francs CFA et que cela était injuste. Moi, je vous le dis, une fois que vous allez devant un public et que vous pitchez votre idée, forcément, il faut vous attendre à ça. Il faut vous attendre à ce que quelqu'un d'autre décide que ce soit une bonne idée, que vous n'avez pas la bonne approche et qu'il la prenne, la customise, je veux dire, et la remette en ligne. Il faut vous dire que vous n'avez pas inventé l'eau chaude et que votre idée n'a jamais été la seule idée du continent. C'est important de se le garder en tête. Vous avez pensé à créer une roue, dites-vous qu'au bout du monde, il y a quelqu'un aussi qui a eu la même idée et que vous n'avez pas les mêmes cibles, pas les mêmes impacts et que vous n'aurez pas les mêmes façons de les mettre en œuvre. Donc, mon avis, et il reste celui-là, participez à ces concours en ayant en tête que vous venez pour gagner deux choses, de la visibilité, si vous ne remportez pas le concours, de la visibilité et de l'argent et une exposition financière mondiale, etc. si vous le remportez. À vous d'ajuster votre concept, de bien comprendre votre cible et de réaliser votre produit ou votre service qui va vous rendre le roi du monde.